Comme l'UFAL est la puissance invitante, je vais réduire au strict minimum mon propos. D'abord, je voudrais vous proposer de partir de ce qu'a dit le regretté Charb, qui a été massacré à Charlie Hebdo. Il disait « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent ». Et sur les extrémistes religieux, je crois que Zineb nous a tout dit. Je voudrais simplement vous informer que notre camarade Marie Perret, membre du conseil d'administration de l'UFAL, professeur, a été victime de menaces et d'insultes sexistes et carrément ordurières. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a osé, devant les caméras, paraître en mini-jupe pour dénoncer le port de l'abaya, qui est un vêtement religieux, par les lycéennes d'un certain nombre d'établissements. Voilà, ceci pour vous dire que il est bien confirmé que la laïcité a des ennemis qui se manifestent. Mais ça n'est pas ça le pire, et je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Je ne suis qu'un militant laïque, et je voudrais vous inviter à réfléchir à la deuxième partie du propos de Charb. Les laïcs qui se taisent, et j'ajouterai les laïcs qui prennent la laïcité avec des pincettes. Surtout, évitons d'être de ceux-là. Alors, comme Eddy a dit du mal déjà de Jean-Louis Bianco, je n'en rajouterai pas, mais tout de même. L'Observatoire de la laïcité. J'ai été de ceux qui ont applaudi à sa formation, c'est une vieille revendication. Il est là, en réalité, en service commandé, pour nous expliquer d'une part que la France n'a pas de problème avec sa laïcité, d'autre part qu'il faut surtout éviter de légiférer en la matière, parce que ça mettrait le feu et ça pourrait même être liberticide. Alors, ceci, Jean-Louis Bianco nous l'explique, quel que soit le dossier ouvert, depuis les crèches associatives jusqu'au scandaleux statut des cultes d'Alsace-Moselle. Alors, chapeau l'artiste. Pour ne pas allonger mon propos, je voudrais que vous me permettiez 3 minutes d'instruction civique. Vous savez, cette chose-là dont on dit sans arrêt qu'il faudrait la rétablir sous un autre nom. Voilà. La liberté, c'est très bien, mais qu'est-ce qui garantit la liberté? C'est la loi. Or, aujourd'hui, on nous dit de tous côtés que la loi, la loi, ça limite la liberté. Je voudrais simplement vous inviter aussi à réfléchir à ça. On est en train d'invertir totalement les valeurs de la République. Je vais vous citer un texte, vous allez le reconnaître. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ah oui, ça tout le monde le connaît. Mais on n'enseigne pas dans les écoles ce qui suit. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que, alors je traduis, a des bornes. Et voici lesquelles. Celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Autrement, vous avez reconnu l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourquoi on n'enseigne pas la deuxième partie de l'article? Pourquoi on s'en tient à la première partie? Parce qu'on a oublié un des fondements de la République. Et maintenant, je vais vous dire un autre texte dont on ne cite que la première partie. Article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est la Convention européenne des droits de l'homme, dont les cléricaux de tous bords, et en particulier les islamistes qui ont fait des études pour leur chef, se servent contre la laïcité. Premièrement, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais enfin. Ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public. Ouais, il y en a qui n'aiment pas trop non plus. Ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Point. 2, et cela, il faut le citer. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions. De manifester, hein.
C'est pas d'avoir une religion, ça regarde chacun de nous, mais la liberté de la manifester, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que, donc je retraduis, peut faire l'objet de restrictions, et voici lesquelles. Celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Voilà. C'est la mise en pratique d'une notion que les juristes appellent la valeur relative des libertés. Or, malheureusement, pour les chantres post-68 qui continuent à proclamer qu'il est interdit d'interdire, il n'y a pas de liberté sans que la loi en fixe les bornes. Pourquoi ? Parce que, précisément, on doit respecter non seulement les autres libertés, mais également les libertés des autres. Une liberté absolue, on ne peut pas l'imaginer, car elle écraserait immédiatement toutes les autres. Je n'ose imaginer la liberté religieuse qui serait absolue. Bon. Ceci pour vous dire tout simplement que le rôle de la loi, c'est précisément, en fixant les bornes entre les différentes libertés et entre les libertés de chaque citoyen et celles des autres, c'est de nous permettre de rendre concrètes ces mêmes libertés. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié ? Eh bien, il serait temps peut-être de s'en souvenir. Si mon propos a réussi à vous le rappeler un peu, je n'aurais pas parlé en vain. Je vous remercie.